Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande la grâce de faire avec profit ces moments, ces minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, tous les saints dans le ciel, intercédez pour moi. Amen. La triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Les alliés avec l'URSS, l'USA, l'Union soviétique. Ces alliances te rappellent quelque chose. Pour ton cours d'histoire, avant 1914, on a même connu la triple entente avec la France, la Russie, le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous avons d'autres alliances. L'OTAN, l'OSTSC, l'AUKUS, l'AES en Afrique de l'Ouest. Bref, les hommes sur Terre ont toujours établi entre eux des alliances. Et on a même des alliances matrimoniales entre un homme et une femme qui réunissent des familles. On a les alliances entre ethnies, entre groupes ethniques, entre peuples. Et toutes ces alliances reposent sur la confiance et le partage. Ce qui m'intéresse avec cette manière de faire des hommes, c'est que Dieu lui-même n'est pas en reste. Lui aussi fait alliance. Et la première lecture de ce jour présente une scène hors du commun. Il s'agit d'une alliance entre Dieu et un homme, Abraham. Seigneur, tu décides dans ta grande bonté de faire alliance avec l'homme. Tu ne regardes pas nos fautes passées ou à venir. Tu nous fais encore confiance pour établir une alliance avec nous. Tout apparaît comme si tu t'obstinais à vouloir notre bien et nous sauver. À bien juger, la seule motivation d'un tel geste ne saurait être différent de ce que tu es toi-même, Seigneur. Tu es l'amour. Oui, tu nous aimes. Et toi-même, tu es amour et tu fais naturellement le bien sans tenir compte de nos égarements. Revenons à notre lecture. Les protagonistes, je veux dire les concernés, sont Dieu et l'homme, Abraham. J'imagine les deux dans une salle de réunion du Pentagone, de la Maison-Blanche, de l'Élysée, ou j'imagine dans une de ces merveilles architecturales du Qatar, ou mieux, sous l'arbre à palabre comme cela se fait dans certains villages d'Afrique, en train de négocier les clauses d'une alliance. Oh, détrompe-toi. L'objet de l'alliance n'est pas ici la défense militaire ou des stratégies économiques, le trafic de minerais. Non, les intérêts en jeu sont différents. Ici, Dieu s'engage à jouer son rôle de Dieu et à être le Dieu de ce peuple qui va naître du sein d'Abraham. Ce rôle consistera en substance à donner une descendance nombreuse à Abraham, qui peinait à avoir un enfant avec son épouse Sarah. Et tu te souviens, et à lui donner une terre pour l'arracher à la pérégrination et faire de sa descendance une nation puissante et prospère. Seigneur, ta proposition faite à Abraham est très intéressante et je voudrais te dire qu'aujourd'hui encore, dans notre monde, nous avons besoin de terres. Non, je vais le dire plutôt, nous avons besoin de préserver nos terres, de défendre nos terres. Et nous avons surtout besoin d'apprendre à partager nos terres avec les autres. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous arrache à la tyrannie des puissances, au crépitement des armes, au mouvement de domination, à cette force qui désire écraser les autres et arracher ce qui ne lui appartient pas. Nous avons besoin de laisser aux générations à venir un monde de paix, Seigneur, une postérité prospère, où chacun reçoit de Dieu ce qui lui est dû. L'autre partie de l'alliance, je veux dire, dans cet échange entre Dieu et Abraham,
Ce qui revient à Abraham et à sa descendance, dans cette alliance, bien sûr, il leur revient une seule chose. Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance, après toi, de génération en génération. Ainsi, ils n'ont qu'une seule chose à faire, être dociles à l'alliance en laissant Dieu être leur Dieu et à suivre ses exigences. Seigneur, que gagnes-tu à ce que je te reconnaisse comme mon Dieu et que je te suive et que je suive tes ordonnances? Quand je sais que nos chants et nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais au contraire, ils nous font progresser vers toi. Comme le souligne l'une des préfaces. Tu sais, quand les puissances de ce monde s'allient les unes aux autres, c'est souvent contre leurs ennemis et pour préserver leurs intérêts réciproques. Dieu n'a pas d'ennemis, en fait. Il fait alliance avec les hommes pour le bien des hommes eux-mêmes. En fait, ce que Dieu demande à l'homme dans cette alliance n'est pas au demeurant, en fait, profitable à Dieu lui-même, mais bien plutôt à l'homme. C'est l'homme et son épanouissement, son intégrité physique et spirituelle, son bonheur qui est en jeu. Et Dieu se bat bec et ongle pour que l'homme s'épanouisse et soit heureux. En fait, derrière cette alliance se cache le problème de l'athéisme, de la méconnaissance de Dieu, de l'ignorance de Dieu, de la négligence de Dieu. On se croirait, j'allais dire, dans la scène du monstre de Frankenstein, qui veut se venger de son maître. Le mal que le maître lui a fait de l'avoir amené à l'existence, et que les autres hommes ne se reconnaissent pas, ne s'identifient pas à lui et le rejettent. Mais en fait, la laideur du péché nous fait haïr la vérité de notre fragilité et apprendre Dieu en haine. Tout le sens des prières, des pièges, je veux dire, qu'ont jeté à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, après avoir tenu un discours où il s'identifie à Dieu, il reçoit des coups, des pierres. On refuse de le reconnaître, de reconnaître en lui le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux ceux qui refusent de reconnaître en Jésus notre Sauveur et de reconnaître qu'il existe un Dieu et de se reconnaître créature de Dieu. Mais Dieu va s'obstiner à faire alliance avec l'homme malgré son apparente résistance et rejet de sa personne. Dans quelques jours, Jésus va célébrer l'Eucharistie, signe réel de cette alliance qu'il fait avec l'humanité pour la restauration, pour le pardon de ses péchés. En fait, si Frankenstein n'a pu redonner à sa créature l'apparence humaine qu'elle désirait, Dieu, lui, par contre, a fait tout pour l'homme, pour que sa créature soit restaurée et elle ses péchés pardonnés. De fait, naturellement, l'homme devait être capable d'aimer Dieu maintenant. Tu comprends? Mais en attendant, je m'interroge sur ma relation avec cette alliance. Comment je vis l'alliance eucharistique? Comment je vis ma relation personnelle avec Dieu? Moi qui estime que je le connais, moi qui estime que Dieu existe. Et comment je témoigne de ce Dieu autour de moi? Comment je fais connaître le Seigneur Sauveur Jésus-Christ et ses merveilles accomplies pour l'humanité? Comment je m'efforce chaque jour de renoncer au péché et de suivre les préceptes du Seigneur? Ces jours de carême qui restent représentent une belle occasion pour revenir à Dieu et tourner sa face, se mettre à genoux comme Abraham l'a fait, en signe d'adoration, de prostration, de reconnaissance de la divinité du Seigneur. Et tu peux le faire en te rendant dans une église devant le Saint-Sacrement pour te mettre à genoux, face contre terre, comme Abraham l'a fait, pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des aides d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes.
Je te prie de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.